Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant d'après. Alors on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, le Parti Socialiste a décidé de ne pas censurer le gouvernement Bayrou. Évidemment c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du rapport de force entre le capital et le travail, et puis c'est une mauvaise nouvelle aussi pour le nouveau Front Populaire. Alors moi je voudrais faire cette vidéo pour vous expliquer comment le Parti Socialiste a pu se tromper à ce point-là. Alors moi à mon avis, l'explication est assez simple, c'est que fondamentalement, le Parti Socialiste sous-estime les rapports de force et sous-estime la lutte des classes. En fait, ce qui surdétermine finalement l'ensemble de la période, depuis maintenant plusieurs années, c'est la question de la réforme des retraites. Pas parce que cette réforme est scandaleuse, elle est scandaleuse démocratiquement, elle est scandaleuse socialement, mais surtout parce qu'il y a plusieurs fois 1 million de personnes qui sont descendues dans la rue, que les syndicats étaient unis, et que si nous avions gagné sur la réforme des retraites, ça indiquait quelque chose de fort, je l'ai dit dans la dernière vidéo de l'instant d'après, c'est qu'on pouvait gagner. Et que le gouvernement ne peut pas lâcher ça. Il ne peut pas lâcher ça parce que sinon, en fait, c'est la résignation qui tombe. Notre résignation. Et leur principale force à eux, c'est de nous faire croire que nous sommes incapables de gagner. C'est pour ça que le gouvernement, il était à peu près sûr qu'il ne lâcherait pas sur la réforme des retraites. Les socialistes sont allés négocier en étant relativement naïfs sur ça. Et en plus, ils ont lâché assez vite la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Et à partir du moment où on commence à lâcher sur l'abrogation, on finit sur une suspension et à la fin, on se retrouve dans une convention sociale qui est une mascarade parce qu'à la fin, finalement, la réforme actuelle va s'appliquer. Alors, je pense que nous avions raison d'aller discuter. Pourquoi? Parce que c'était important de travailler sur les contradictions du gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas de majorité et c'était important finalement que la question des retraites soit à l'agenda, qu'on parle de ça, et le fait d'aller négocier et de poser l'abrogation de la réforme des retraites comme une condition nécessaire, pas suffisante mais nécessaire à la non-censure, et ben c'était un moyen qui permettait de poser la question de l'abrogation de la réforme des retraites dans le paysage politique. Ça, nous y sommes arrivés. Deuxième chose qui était intéressante dans les discussions et dans les négociations, c'est qu'on damait le pion au Rassemblement national et que c'était plus le Rassemblement national qui était maître du jeu et qui imposait ses thématiques. Donc pourquoi pas aller discuter, pourquoi pas aller négocier, ok, mais surtout, soyons lucides quand on le fait. Et là, les socialistes se retrouvent dans une situation très compliquée pour eux, parce que fondamentalement, ils n'ont rien obtenu, et les Françaises et les Français vont découvrir que les socialistes n'ont rien obtenu, et malgré ça, ils décident de ne pas censurer. Alors maintenant, que faire pour conclure? Évidemment, on pourrait jeter l'opprobre sur les socialistes, dire que c'est un scandale, ils ont quitté le NFP, on n'a plus besoin d'eux. Sauf que ça serait faire fi, encore une fois, de la situation globale. La situation globale, c'est Trump, c'est Poutine, c'est le risque Le Pen ici, et donc il faut que la gauche reste rassemblée. Donc moi je pense qu'il faut continuer à dire aux socialistes que la solution à terme, c'est la censure de ce gouvernement-là. Si c'est pas aujourd'hui, eh ben on espère qu'ils le feront au budget, parce que le coup d'après, Macron n'a pas d'autre choix que de nommer un Premier ministre issu de la gauche, et avec un Premier ministre issu de la gauche, la première chose qu'on pourra faire, c'est d'abroger la réforme des retraites. Et donc d'obtenir cette victoire que notre camp social attend. Voilà pourquoi, à mon avis, il faut continuer d'essayer de convaincre nos collègues socialistes et pas les insulter. Car en réalité, la division du NFP, c'est seulement la droite et le camp de la bourgeoisie qui en profitent. Et il faut absolument éviter ça. Donc maintenant, on continue le travail, on continue le combat, on essaie de continuer à construire le NFP et on essaie de continuer à convaincre les socialistes de faire tomber ce gouvernement.